Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous êtes là. Ce message c'est pour tous les frères et sœurs du Cameroun. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive les gars? Ça n'a pas suffi que vous passez votre temps à sonner vos frères et sœurs qui vivent en Europe, dans la diaspora, qui travaillent comme des fous. Ils se lèvent matin, midi, soir, sous le froid, sous la neige, sous la pluie, pour travailler 1 franc, pour vous envoyer au pays. Quand vous ne voulez pas l'argent qu'ils vous envoient pour construire vos propres maisons, pour construire même les maisons où ils doivent habiter, pour votre propre bonheur à tous, ils vous envoient l'argent, vous volez. Quand vos mamans sont malades, ils vous envoient l'argent. Quand vos enfants sont malades, ils vous envoient l'argent. Quelqu'un a même mal au ventre à Yaoundé, il appelle un gars à Paris. Ouais frère, vraiment comme tu vois là, c'est compliqué et tout. Vraiment, goût de dame, l'homme, machin truc. Et le gars envoie. Tu veux te marier à Ebolova. Tu appelles quelqu'un qui est en Biélorussie. Les gars n'arrêtent pas de donner. Quand vous êtes oppressé au Cameroun, les gars sortent, ils marchent sous le froid. Ils marchent sous le froid. C'est la jalousie. Vous jalousez vos propres frères. Je dis bien Camerounais du Cameroun. Vous jalousez vos propres frères. Maintenant, c'est le poison. Donc, ça ne vous a pas suffi de les sonner, de les insulter avec vos reportages débiles. Ça ne vous a pas suffi. Maintenant, vous avez dit non. On les sonne même, ce n'est pas... on les insulte même sans papier, ils dorment dehors. Mais c'est eux, ce sont les mêmes sans papier, ils dorment dehors là. Ce sont eux qui chaque jour ne dorment pas pour que vous vivez. Pour que vous mangez chez vous. Et vous avez créé le nouveau système. Maintenant, c'est l'empoisonnement. Vous avez décidé qu'autant mieux les empoisonner. C'est-à-dire que quelqu'un finit de travailler. Il cotise, il emballe le sac. Il vient pour partager avec ses frères et sœurs. Rester glandé au pays. Il ramène les valises des chaussures, des habits. Il ramasse partout à terre les cuillères, les fourchettes. Il ramène tant. Quand on dit que le merci du chien, c'est vraiment le caillou. Le merci du chien, c'est vraiment le caillou. Quand il vient avec tout ça, tu pars derrière la maison, tu l'empoisonnes. Tu pars derrière la maison, tu l'empoisonnes. Tu l'empoisonnes, c'est la nouvelle technique, c'est le nouveau truc maintenant. Tu pars derrière la maison, tu l'empoisonnes. On vous a volé le cœur au Cameroun, on vous a volé l'esprit, on a rempli que la rage, la haine, la colère, la jalousie. Quand je vous dis que une gouvernance qui rend triste, méchant, fabrique des sorciers. Une gouvernance qui rend les gens tristes, pauvres, abrutit les populations, fabrique des sorciers, des jaloux sorciers. Donc, c'est ce que vous êtes devenus. Non, je ne veux pas croire ça. C'est quoi cette histoire de chaque mois, il y a un gars qui rentre au pays, ou une femme ou une fille qui rentre au pays, il est empoisonné. Quand il ne meurt pas sur place, il est obligé de courir, venir se soigner encore. C'est comment vous êtes devenus dangereux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Un frère n'empoisonne pas son frère. Une sœur n'empoisonne... Qu'est-ce qui vous arrive? Déjà, l'histoire du poison, là, vous sort d'où? D'où vous êtes? Qui a lancé cette idée dans la population? Et ça marche toujours ensemble. Hein? Ça a commencé par les reportages de Vision 4. Légaliser la haine, la jalousie entre les gars du Cameroun et ceux de la diaspora. Un même peuple, des mêmes frères. Maintenant, c'est entre vous-mêmes. Vous n'avez pas la capacité de vous lever pour dire non, on veut de meilleures vies.
Mais vous avez la force et l'énergie de fabriquer un poison pour empoisonner votre propre frère qui lui travaille comme un esclave pour venir donner à la famille. Il travaille comme un esclave en Europe, tu l'insultes sans papier, mais il vient pour donner. Et c'est incompréhensible que par colère, par jalousie, par envie, toi tu te lèves, tu décides que bon, je pouvais même le gifler, je peux même le croiser derrière la maison, je lui masse les côtes, je peux même l'amener, je peux faire, il y a plein de trucs que tu peux faire. Non, tu as décidé que c'est le poison, c'est ça qui est bien. Je vais finir avec lui. Je vais finir avec lui. Comme il se vante avec ses baskets là, avec ses chaussures là, mais ça c'est un benguiste. Je vais finir avec lui. À quel moment un sentiment comme ça a pris ton cœur? À quel moment tu as décidé que tout ce qui te reste à faire, c'est que tu vas finir avec lui? À quel moment c'était la seule idée qui te restait? Finir avec lui. Le gars ne t'a rien fait. Le gars ne t'a rien fait. C'est ton frère. C'est ta soeur. Elle t'a rien fait du tout. Tu décides que tu vas finir avec lui par jalousie. Parce que tu veux rester voler quelque chose que lui, là, il s'est battu pour que tu l'aies. Les enfants, il faut qu'on arrête le massacre. C'était papa.